Salut à tous, aujourd'hui on teste ce nouveau projecteur Cobb 40 watts de chez Ulanzi. Alors Ulanzi, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est une marque chinoise qui propose pas mal d'accessoires caméra, et notamment des trépieds. Alors leurs trépieds pour le coup, ils sont vraiment cool, ils sont recommandés par pas mal de créateurs, ils sont tout en carbone, c'est vraiment des trépieds de voyage, ils sont vraiment cool. Et là ils viennent de sortir une nouvelle gamme de lights, voilà, des petites lights comme ça sur batterie, donc qui sont autonomes. Il y a des choses qui sont plutôt cool, hein, et il y a des choses qui sont vraiment pas cool. Je te le dis tout de suite, je suis vraiment déçu par cette light, et puis je vais te dire pourquoi dans cette vidéo, pour pas que tu te trompes si jamais tu n'es pas tout simplement la cible de ce projecteur là. Pour le grand public, notamment pour le prix de cette light, je pense que ça peut être intéressant, et sinon pour des personnes comme moi qui sont amateurs de la vidéo, qui ont déjà quand même pas mal de matos, franchement je te déconseille grandement de prendre cette light. Alors rapidement, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit cube, hein, ça c'est assez classique. Tout est en plastique par contre, donc c'est vraiment alors c'est léger mais ça fait vraiment très cheap. Par contre le bol est en alu, j'ai envie de te dire encore heureux, avec une petite diffusion sur le bol. Alors c'est une diffusion directement en caoutchouc, donc ça c'est plutôt cool puisque ça permet de diffuser encore plus que si c'était une diff classique entre guillemets. Le bol bien évidemment il s'enlève, alors c'est très simple, on a juste à tourner, il n'y a aucun verrouillage. Si on met juste un bol, j'ai envie de te dire ok, mais si on met d'autres accessoires, ça ne va pas passer. Mais en parlant d'accessoires, on va en reparler tout à l'heure. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a tout le système de refroidissement. Sur le dessous, un petit pas de vis Kodak. À l'arrière, on va avoir deux petits potards. Donc il y en a un pour tout ce qui est dim et puis l'autre pour tout ce qui est mode et puis pour naviguer. Le petit bouton on-off, l'alimentation. Donc ça va se faire avec un petit transfo 12 volts. Ah non, 19 volts. Donc c'est vraiment assez improbable comme tension. Voilà au niveau de l'extérieur, c'était finalement assez rapide. Ensuite au niveau des caractéristiques, on est quand même sur une light bicolore hein, qui aura la possibilité de varier entre 2500 et 6500K, donc ça va, c'est correct. On va avoir un IRC, un CRI, donc c'est l'indice de représentation des couleurs de 95, donc 95 ça va. On est dans la moyenne, alors généralement maintenant on est plus aux alentours des 97, donc on va avoir entre guillemets une couleur qui est plus précise, qui est plus juste. Là 95 pour une light comme ça, et puis pour le public à quel elle s'attend, je pense que on s'en fout un petit peu, c'est très bien. On a une batterie de 3400 mAh qui est intégrée. Alors ils annoncent une autonomie de 75 minutes à luminosité maximum et plus de 5 heures à luminosité minimum. Franchement j'ai pas essayé, alors je l'ai laissé éclairer il me semble sur un tournage à environ, il me semble que c'était 70%, un truc comme ça. Ça m'a suffi pendant une heure, voilà, j'ai pas regardé à combien on était, mais en tout cas ça a fonctionné. Maintenant en termes d'autonomie au minimal, j'ai pas fait de test, mais voilà, c'est plutôt correct. On a tout un système de refroidissement qui est intégré avec un ventilo. Alors le ventilo il fait quand même un petit peu de bruit. Sur une cob 100 watts, une 200 ou une 300, ça me dérange pas, mais pour une cob de 40 watts, ça fait quand même un petit peu de bruit, je trouve. Après voilà, c'est tout à fait raisonnable, hein, comme je te l'ai dit, ça fait exactement le même bruit qu'une cob de 300 watts par exemple. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur cette light. Maintenant parlons de ce qui me dérange finalement, puisque si tu t'y connais pas forcément beaucoup, ça t'a peut-être pas choqué, mais moi il y a quand même déjà beaucoup de choses qui me dérangent. Première chose, c'est tout ce qui est alimentation. On est sur une light de 40 watts, c'est pas non plus énorme, et on a une batterie intégrée, donc ils auraient pu mettre un port USB-C, pourquoi pas, à la place ou en complément de l'alimentation qu'on a juste là. Parce que là pour moi l'intérêt de ce genre de petits projecteurs, c'est justement de pouvoir les transporter partout, de l'alimenter comme je veux, etc. Dès qu'on met un transfo comme ça propriétaire, donc quand même 19 volts c'est pas courant, dès qu'on met un truc propriétaire, c'est un petit peu relou, ça nous bride finalement dans l'utilisation qu'on a. À chaque fois qu'on sort, on est obligé de prendre son transfo propriétaire. Ensuite, pour tout ce qui est diffusion, l'avantage des projecteurs Cobb, c'est justement de pouvoir mettre plein d'accessoires. Alors là, comme tu peux voir ici, j'ai mes Amaran 60X, donc c'était un très bon projecteur, entre guillemets entrée de gamme, et donc on a la possibilité de mettre des softbox, des lanternes. Donc la softbox c'est ce que j'ai juste derrière moi, des lanternes, je peux pas te le montrer, mais c'est tout simplement une grosse sphère, ce qui va permettre d'éclairer à 180 degrés et donc d'avoir aussi de la lumière indirecte. Enfin bref, on a aussi des fresnels et tout ça, et la monture sur ce genre de projecteur, c'est la monture Bowen, donc c'est un grand classique, c'est entre guillemets universel, donc d'une light à une autre tu pourras mettre les accessoires du moment que c'est compatible Bowen. Bon, après il y a certaines marques qui essaient
essayent de faire en sorte que ça soit plus ou moins propriétaire, voilà, ils vont réduire un peu les dimensions ou quoi, mais normalement c'est censé être universel comme monture. On a également le Mini Bowen sur certaines lights de chez iFootage, sur la Forza 60 et puis d'autres lights sûrement. Ici on n'est ni sur du Bowen ni sur du Mini Bowen il me semble, voilà, on est sur encore une fois une monture propriétaire. En plus du fait que la monture soit propriétaire, on n'a aucun verrouillage, on a juste un petit ergot en plastique, donc forcément à force de verrouiller, déverrouiller, etc. et bah le système va s'user et puis ça ne va plus tenir. Donc finalement c'est un projecteur qui est vraiment dédié à une certaine utilisation, c'est même pas vraiment très commun comme système. Et enfin il me semble qu'on est quand même sur une light à 100, 110 euros voire même un peu plus, et bah on n'a pas de système Bluetooth pour pouvoir contrôler le projecteur à distance via une application mobile. Donc ça c'est quand même un petit peu dommage. Il y a encore 3 ans, 4 ans en arrière ça m'aurait pas dérangé, mais maintenant c'est vraiment un standard sur tous les projecteurs, les petits panneaux LED entre guillemets bas de gamme à 40 euros, on a une application. Donc de ne pas avoir d'application sur un projecteur comme ça me dérange. Donc voilà, un projecteur comme ça, si ça coûte allez, 50 euros, 60 euros maximum, pourquoi pas. Mais là on est quand même, il me semble, à 80 $ sur leur site et puis sur Amazon aux alentours des 100, 110 euros, voire même un peu plus il me semble. Donc ça fait quand même très cher pour ça et c'est pour ça que je recommande pas du tout cette light. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'alternatives. Sur ce genre de budget, on a les panneaux LED de chez Neewer. Maintenant on a même du RGB, donc pour de l'ambiance ou quoi, et ben c'est quand même vraiment beaucoup plus polyvalent que cette light là. Tu en auras vraiment pour ton argent pour le coup. Là c'est vraiment un produit très restreint et qui va casser bientôt je pense, puisque bah voilà, que ça soit la monture et tout ça qui est tout en plastique et voilà le bol qui se fixe à l'aide d'un petit ergot en plastique, c'est quand même assez juste. Moi ce que je te conseille si ton budget c'est aux alentours de cette light là, et c'est soit d'acheter des petits panneaux LED de chez Neewer, des tubes LED, des petites minettes comme ça, ou sinon de mettre pourquoi pas un peu plus d'argent. Je vais sortir une vidéo sur tous les projecteurs, les panneaux LED que je conseille en fonction de ton tarif. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'alternatives, mais ça pour moi ça n'est pas dedans. Donc voilà, comme d'habitude je te mets tous les liens en description. J'espère que cette vidéo t'aura plu, comme quoi sur ma chaîne on ne parle pas forcément que de positif, il y a aussi des produits que je ne suis pas content. Et c'est vrai que c'est l'une des premières fois qu'un produit me déçoit comme ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu as des produits, pourquoi pas, que tu as depuis un moment, que tu recommandes, n'hésite pas à mettre tout ça dans les commentaires. Peut-être que ça pourra aider d'autres personnes. En attendant, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!